be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey hey, bonjour à toi, bonjour à vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais défaire mes Jelly House. Alors, pourquoi je les défais? Je suis à 3 semaines avec cette manucure. C'était dans des teintes de marronné, beige, tout ça. Et on voit bien que ça a repoussé. Bon, ceux-là, je les ai rajoutés parce qu'en cours de route, ils ont sauté, ces deux-là, hein, donc voilà. Mais sinon, les autres ont bien poussé. Quand on regarde, hein, vous voyez, on voit bien. Et le seul souci avec ces petites bandes que je pourrais trouver, c'est qu'en fait, on a tellement envie de tester d'autres couleurs que ben, on a envie de... On se lasse, quoi. Mais là, moi, je les enlève aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je m'en suis lassée, c'est juste que mes ongles ont très bien poussé, hein, tu vois bien, ça c'est mes vrais ongles. Et moi je suis pas habituée à avoir des grands ongles comme ça pour travailler. Donc je vais venir les couper, les limer et je vais les laisser un peu se reposer jusqu'à la prochaine pause de Jelly House que vraiment j'adore. J'ai vraiment trouvé ma manière à moi, enfin pour moi d'avoir de jolis ongles très souvent. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous pencher pour vous faire voir tout ce que je fais. Alors, je vais utiliser cette huile à la carotte de chez Evoluderm. Normalement, c'est pour le visage et le corps. Donc, je pense que je peux m'en servir aussi pour enlever les petites capsules. Et je viendrai masser un peu mon ongle ensuite. Et je viendrai les couper avec mon petit coupe-ongle. Et puis je viendrai les limer pour les raccourcir avec mes 2 limes. Et peut-être qu'après je viendrai mettre une petite base comme ceci de chez Kiko. Alors c'en est un que j'avais trouvé chez Kiko, j'ai payé 99 centimes et je l'ai encore jamais testé. Alors ils sont chiants de te mettre l'étiquette. Ils te mettent vraiment l'étiquette sur le logo Kiko, mais tu vois bien quoi. Voilà. Donc 99 centimes, hein, je viendrai me mettre une petite base de protection comme ceci. Je me munis d'un pinceau pour essayer de rentrer au maximum un petit peu d'huile parce qu'il ne faut vraiment pas tirer sur... je m'aperçois que j'ai oublié les petits bâtonnets, donc j'irai les rechercher. Mais il faut vraiment pas tirer à sec parce que sinon là, tu vas abîmer ton ongle. Donc, mets pas mal d'huile. Hein. Essaye avec ton pinceau de mettre pas mal d'huile et ça va faire l'affaire. Je vais chercher le bâtonnet. Voilà, me voilà revenu. Petit bâtonnet qui est fourni dans le kit. Je vous rappelle, je vous mettrai ici les petites incrustations des bandes gel Jelly House. Franchement, je suis devenue addict. Mais j'ai quand même envie de laisser un peu mes ongles respirer de 2-3 jours entre chaque pause. Puisque, voilà, je pense que ça peut être sain aussi de laisser un peu son ongle respirer. S'il y a des prothésistes ongulaires qui passent par là, n'hésitez pas à nous dire si c'est mauvais d'avoir les ongles toujours remplis de vernis ou de gel, puisque l'ongle ne respire plus en fait. N'hésitez pas à me dire si je me trompe ou pas. J'ai vu ça dans une émission pour les ongles. Donc voilà, je pense que ça peut être bien de laisser ses ongles un peu respirer au naturel. Donc je vais vous pencher et ben, je vous laisse voir. À tout à l'heure. Voilà, donc là, vous voyez plus que mes ongles. Donc je vais travailler sur mes ongles. Je prends ma petite huile comme ceci. Hop. J'ai mon petit cendrier pour venir mettre les petites bandes. Hein. Pourquoi je prends un pinceau? C'est plus facile à déposer sur le contour de l'ongle. Hein. Voilà, je vais en mettre un petit peu partout.
J'espère que vous allez bien. Ça me chatouille le nez. Allez, je badigeonne bien. De toute façon, ça ne peut que nourrir mon ongle, hein. Hop, voilà. Donc, je vais déjà faire cette main-là. Et je reviendrai faire l'autre après. Où est mon petit bâtonnet? Bon, alors, si je le perds en cours de route... Le revoilà. T'es juste à côté de mon coupe-ongle. Donc, tu vois, tu dois gentiment passer ton petit pic en dessous ton ongle. Alors, moi, je vous assure hein, que ça tient superbement bien. Puisque là, j'étais quand même à 2 semaines, il me semble. 2 semaines. Et voilà. Je les dépose juste parce que j'ai mes ongles qui ont vraiment énormément poussé. Alors, j'ai envie de te dire que tu pourrais les couper et les retailler et garder ta manucure encore un petit peu. Mais comme je te dis, moi, j'avais vraiment envie de garder un petit peu de naturel sur mes ongles. Même si j'adore avoir mes ongles faits. Voilà, tu vois, ça s'en va tout seul. Malheureusement, c'est pas réutilisable, donc tu peux pas les repositionner. Hein. Et je peux t'assurer que ça tient bien. Hein. Alors, tu forces pas trop. Hein. Normalement, juste avec l'huile, tu dois pouvoir enlever. Tu vois comment ça fait? Mon ongle n'est pas abîmé plus que ça. Ce que tu vois, c'est juste l'effet que j'ai pris, puisqu'il faut toujours griffer un peu son ongle pour que ça tienne un peu. Mais sinon, tu vois comment ça se décolle parfaitement. Vraiment, c'est hyper confortable. Je te dis, la seule chose qui peut te gêner avec ces petites bandes, c'est de te lasser de la couleur en fait. Si tu aimes bien changer la couleur de tes ongles, et ben après, et tu refais une pause. Hein. Voilà. Donc tu vois, ils sont pas du tout abîmés. Hein. Allez. Et ça tient bien. Hein. Donc tu forces pas. Hein. Normalement, rien qu'en rentrant ton bâtonnet et l'huile que tu as mis, tu vois, ça s'en va tout seul. Surtout ne pas forcer à sec, parce que là, par contre, tu peux t'arracher l'ongle. Parce que bah, ça tient bien. Hein. Quand ils te promettent une bonne tenue. C'est ma deuxième pause. Hein. Si tu me suis, tu sais que c'est la deuxième. Voilà. Tu vois, alors comme ils ont énormément poussé, moi là, ça me gêne. C'est trop long pour moi. Voilà. Donc, je viens un petit peu, je vais venir masser un peu mon ongle avec ce que j'avais mis comme huile. Ça va les nourrir. Et je t'assure qu'il est tout dur. Hein. C'est vraiment... Alors moi, j'aime bien cette idée de mettre des bandes de gel comme ça. Puisque j'ai réalisé une fois une manucure en institut avec du gel. Voilà. Et mes ongles étaient devenus tout bleus. On aurait cru des mains d'une morte. Ils étaient bleus. Et alors, est-ce que c'était de la mauvaise... tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que c'était parce que j'ai les ongles qui ont fait une réaction allergique? J'en sais rien. Allez, on passe à l'autre main. Alors, l'autre main, je suis pas gauchère, alors c'est moins facile. Hop. Donc, du coup, tu badigeonnes. Hein. Tu tartines généreusement. Hop. Et tu vois, tu prends n'importe quelle huile. Hein. Tu prends l'huile que tu as chez toi, même l'huile de cuisine. Hein. Et ça s'en va aussi. Alors, j'essaye que tu voyes bien. Hop. Donc, tu n'as pas vraiment à beaucoup forcer. Hein. Tu fais
un petit passage et normalement l'huile. Mais c'est vrai que ça tient bien, hein, franchement. Hop. Donc je ne sais pas quelle couleur je reprendrai la prochaine fois. Je sais que j'ai envie de mettre un beau rouge aussi parce que j'aime bien le rouge. Tu vois, ça se décolle tout seul. T'as pas à forcer en fait. C'est le... Comme tu auras l'huile qui va couler en dessous avec ton bâtonnet. Hop. Et ben... Et je te dis que ça tient bien hein, parce que... Il y en a... accroche-toi Biloute. Hein. Mais il faut surtout y aller doucement. Hein. Bon, celui-là, on verra après. Il n'est peut-être pas assez... Ah, tu vois, celui-là, ça va tout seul. Voilà. Mais tu vois que l'ongle n'est pas du tout abîmé. Hein. Alors moi, je sais que pour information, quand j'avais fait, comment dire, ma première pause, tu vois, là, j'étire un peu trop sans passer gentiment en dessous et du coup, ça m'a arraché un peu l'ongle. Voilà. Mais du coup, ma question était, j'avais une question à vous poser, mais je sais plus, je l'ai mangée en cours de route. C'est pas grave, ça va me revenir. Hop, celui-là, il tient bien. Je sais plus. J'avais une question à poser, mais je ne sais plus. Oui, combien pour celles qui font les en institut? Combien vous avez payé? Dites-moi. Combien vous avez payé votre séance de manucure? Alors moi, je suis pas du tout en partenariat. Hein, c'est mon amie Mimi qui me l'a fait découvrir. Hop, tu vois, ça s'en va tout seul. Si tu vois que ça résiste un peu, tu remets un peu d'huile. C'est mon amie Mimi qui me les a fait découvrir et franchement, bah moi j'en suis très contente. Donc là, je les masse un peu avec l'huile. Ça va les nourrir. Alors bien sûr, je te passerai l'étape de couper, de limer, hein, parce que je pense que ça, tu sais faire et ça va pas t'intéresser. Et je reviendrai une fois que j'aurai fini de poser ma petite base. Voilà, alors tu vois, franchement, je masse un peu mes ongles avec cette petite huile à la carotte là. Mais regarde l'état de mes ongles. Ils ont énormément bien poussé et ça les a pas abîmés. Oui, c'était ça la question. Quand tu fais une dépose, enfin moi je l'ai vécu, donc j'ai été obligée de me le faire moi-même. Quand tu fais une dépose dans un institut des ongles avec du gel, il faut que tu ponces, hein, c'est ça. Dis-moi si je me trompe. Alors là, ton ongle, tu n'as pas besoin de le poncer. Tu as juste à bien venir le réhydrater, le nourrir, et puis tu mets une petite base dessus. Et alors du coup, c'était ça mon idée, c'est que si tu ponces, tu abîmes ton ongle. On est bien d'accord, tu l'agresses. Alors je me demande si, franchement, ça c'est une belle alternative. Alors, c'était là que je voulais en venir. Quand moi j'ai eu mon problème d'ongles, parce qu'ils sont devenus tout bleus en institut, quand j'ai eu ce problème-là, je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, j'ai fait une pause chez vous, qui m'a quand même coûté je ne sais plus combien à cette époque-là. Je vous fais voir mes ongles, hein, vous pouvez voir dans l'état qu'ils sont, ils ne sont pas abîmés du tout. Voilà. Et elle m'a pas pu me prendre tout de suite, elle me dit ben non, je peux pas vous prendre. Alors j'avais des ongles qui étaient devenus tout bleus, et j'avais des décollements. Donc, c'est-à-dire que j'avais des bulles en dessous et je me raccrochais dedans. Et elle me dit non, je ne peux pas vous prendre avant moins une semaine, 15 jours. Alors, je lui dis, je fais comment? Je reste avec mes ongles?
À l'époque, je travaillais pour des extincteurs. Je me voyais pas avec m'arracher un ongle, t'imagines toi? Et donc du coup, bah, j'ai été gentiment, j'ai poli toute seule. Alors je veux dire qu'après, il restait plus grand-chose sur mon ongle, hein, que là, regarde. Et puis ils sont durs, hein. Et ça me permet, puisque moi, quand je mets rien dessus, ça me permet à ce qu'il ne s'écaille pas sur le bout. Et là, je t'assure que tu peux y aller, hein. C'est du béton. Voilà. Donc là, je vais me rincer les mains, bien les laver. Et je repasse vers toi dès que j'aurai fini de les poncer et quand j'aurai mis mon soin. Je te dis à tout à l'heure. Voilà, je te reprends. J'ai posé ma petite couche de chez Kiko. Hein, c'est une base top coat comme ceci que j'avais acheté à Nose, 99 centimes. Regarde ça, j'ai limé et j'ai posé cette petite base pour venir reprotéger un peu mes ongles. Mais regarde, ils n'ont pas été abîmés par les bandes de Jelly Housse. Et du coup, j'ai pas eu besoin de poncer ni rien du tout. Hein. Franchement, c'est une belle alternative pour avoir des ongles bien colorés, manucurés. Parce que tu peux avoir de belles French aussi, hein, manucurées. Ça, c'est une chose qu'il va falloir que je teste parce que j'ai envie d'avoir une belle French. Et voilà. Donc, voilà ce que j'ai utilisé tout simplement. Ma petite huile pour venir enlever les capsules. Donc, n'importe quelle huile. J'ai redégraissé un petit peu avec un petit dissolvant. Alors, il paraît que c'est mieux qu'il soit avec de l'acétone, mais j'en ai testé aussi sans et ça a très bien fonctionné aussi. Voilà, mon petit pinceau pour bien huiler les cuticules, pour que l'huile passe en dessous et que ça ne vienne pas abîmer. Surtout, n'hésite pas à être généreuse dans ton huile, parce que sinon tu vas te décoller l'ongle et comme c'est un peu, il y a de la colle, là tu vas t'abîmer l'ongle. Si tu mets pas de l'huile ni rien et que tu décolles trop fortement, tu vas t'abîmer l'ongle. Mais voilà, tu vois, je les ai raccourcis parce que là, moi, franchement, ça, c'est une grandeur qui me convient. Hein. Mais c'est vrai que, bah, voilà, c'est joli d'avoir des ongles. Tu te lèves le matin, ta manucure, elle est là, tu fais du boulot, elle n'a pas explosé sur les côtés, sur les bouts. Franchement, c'est très agréable. Et moi, j'ai trouvé mon alternative pour avoir de belles et jolies mains manucurées sans les abîmer. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vais te remonter un petit peu. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Peut-être, je sais que j'ai des abonnés qui m'ont dit qu'elle est testée ces petites bandes de gel. Donc vous en avez sur dans toutes les marques. Hein. C'est pas spécialement Jelly Housse. Moi, je ne vous fais pas de publicité puisque je ne suis pas payée par la marque pour vous en parler. C'est juste que moi, j'ai testé par le biais de mon amie, ma petite Mimi, ma Mimi. J'ai testé ces petites bandes de Jelly Housse et j'en suis très contente. Donc maintenant, je vous laisse choisir votre marque. Mais voilà, sachez que ça n'abîme pas vos ongles, contrairement peut-être à malheureusement des soins en institut. Je sais pas. S'il y a des personnes qui font des soins en institut, des manucures en institut, n'hésitez pas à me dire si ça abîme vos ongles quand même. Je pense que ça doit quand même les fragiliser. N'hésitez pas à me dire, je vous attends en commentaire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle manucure peut-être. Qui sait quelle couleur? On verra bien. Je vous embrasse. Allez, prenez soin de vous. À très vite. Bisous.